Bandundu, la célébration du 70e anniversaire de la journée de l'enseignement national, s'est imposée comme un moment à la fois solennel et porteur d'engagement pour l'avenir du système éducatif. Placé sous les thèmes évocateurs du financement durable et de la transformation du sous-secteur de l'éducation. Cette commémoration a réuni autorités politico-administratives, acteurs éducatifs et partenaires financiers. Autour des mêmes objectifs, repenser les mécanismes de soutien à une éducation de qualité. Dès l'ouverture, le ton a été donné par les sous-provets de Mme Benedita Bokani-Boloko, qui dans son mot de bienvenue a salué la mobilisation des parties prenantes tout en rappelant le défi structurel auquel fait face l'enseignement dans les sous-provinces de Bandundu. Bonjour à Dieu, où nous sommes tous réunis dans la concession de la direction provinciale de l'éducation nationale Kwilu 1 à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la journée de l'enseignement national, 30 avril 2026. Nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix retrouvée, sans laquelle ces activités ne peuvent se tenir à ce jour, et surtout sa préoccupation majeure d'avoir prôné la gratuité de l'enseignement primaire, car l'éducation constitue le socle de développement d'un pays. Une intervention qui a mis en lumière la nécessité d'une synergie accrue entre l'État, les institutions financières et les communautés locales. La prise de la parole du représentant de la Raobank, gérant d'agence, M. Morton Toa, s'inscrit dans cette logique de partenariat en soulignant les rôles du secteur bancaire dans l'accompagnement des initiatives éducatives. Il a ouvert la voie à une réflexion plus large sur le mécanisme innovant, les financements indispensable à la modernisation du système éducatif congolais. Parce que chaque enfant mérite une base solide, non seulement sur le plan éducatif que nous avons ici, mais aussi sur le plan financier. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui un produit spécial conçu pour nos enfants de 0 à 17 ans. Et ce produit, ça s'appelle Compte Simaïli. Ce compte épargne offre des avantages concrets et motivants avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 5% lorsque vous ouvrez ce compte et vous n'effectuez aucun retrait au cours de l'année. Vous avez 5% d'intérêt que la banque offre sur ce compte-là. Dans son mot de circonstance, le prophète Hervé Mongueta a quant à lui insisté sur la transformation qualitative du sous-secteur, plaidant pour une amélioration des conditions d'apprentissage du travail des enseignants. Il a rappelé que la durabilité du financement ne saurait être dissociée d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources. Que pensez-vous d'un enseignant qui quitte Bagata, Manzasai, et qui passe au moins 3 semaines gisé, accroupi, au sol, attendre un salaire de 250 alors qu'il s'est fait payer, une moto aller-retour depuis les 280 000. Et ça me fait monter l'équipe et des fois je me dis moi, et nous sommes complaisants et nous tous, nous devons en assumer. Moment fort de la cérémonie, les prestations culturelles, poèmes et pièces théâtrales ont offert une lecture artistique des enjeux éducatifs traduisant avec sensibilité les aspirations de la jeunesse et la réalité du terrain. La cérémonie a atteint son apogée avec le lancement officiel de la journée de la remise des prix par le gouverneur de province Philippe Kamitulandolo. À travers ce geste symbolique, l'autorité provinciale a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir l'excellence et à soutenir les efforts des acteurs éducatifs. Cette journée revêt une importance particulière car elle nous offre l'opportunité de reconnaître et de célébrer les rôles fondamentaux
joue l'éducation dans le développement de notre province et de notre nation tout entière. L'enseignement est la pierre angulaire de toute société qui aspire au progrès. Au-delà de son caractère commémoratif, cette 72e édition de la journée de l'enseignement national à Bandundu aura surtout été une tribune de réflexion et d'engagement collectif. Elle a rappelé avec insistance que la transformation du système éducatif congolais passe inévitablement par un financement durable, mais aussi par une volonté politique affirmée et implication continue de tous les partenaires.